heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Est-ce que c'est une jeune femme dont on va vous parler maintenant parle mieux l'anglais que Maurice Chevalier? Peut-être, on lui souhaite. Certainement, je pense. Maurice Chevalier, que vous venez d'entendre, elle s'appelle Maud Éline, elle est partie faire fortune aux États-Unis. Ça a marché? Mais ça marche, mais c'est vrai que pour une créatrice, elle a fait un peu le chemin à l'envers. Elle est partie aux États-Unis parce qu'elle a suivi son mari qui était muté là-bas. La mode, c'est vraiment son bébé. Elle a fait la chambre syndicale, elle a travaillé avec Isabelle Marant, avec Balmain. Donc elle s'est retrouvée à New York, à Brooklyn. Elle s'est dit, mais moi, c'est là que voilà, je veux continuer mon métier. Du coup, elle s'est lancée, elle a créé sa marque Modeline. Et les Américaines sont folles de ses créations. Elle a commencé avec des blouses. Et vous savez que le côté, voilà, c'est français, la touche française, l'élégance, le raffinement français, ça séduit les Américaines. Et elle fait le chemin inverse. Aujourd'hui, elle vient à Paris pour présenter ses collections et puis séduire les Parisiennes et puis surtout aussi, elle espère, les Européennes. Nous l'avons rencontrée et je vous propose de découvrir son style. Regardez. Depuis toujours, j'ai dessiné. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été très manuelle. J'ai su que j'allais travailler dans la mode. À 17 ans, je suis arrivée à Paris. J'ai fait la chambre syndicale de la couture parisienne. Et j'ai toujours travaillé dans le milieu de la mode. Jusqu'à il y a 2 ans où j'ai enfin décidé de me lancer. J'ai commencé à Brooklyn, ça fait 4 ans que j'habite là-bas et je pense que c'est vraiment l'énergie de Brooklyn qui m'a donné envie de me lancer. Je ne sais pas si l'inverse aurait marché de la même manière. C'est plus facile, je pense, pour une Française de se lancer à Brooklyn qu'une Française de se lancer à Paris au milieu de beaucoup de marques françaises déjà établies. Je pense que les Américains sont plus sensibles à la touche française. On a, je pense, une élégance naturelle, une allure qu'ils recherchent. Donc, via ce que je fais, je pense qu'ils s'identifient à la parisienne. La touche Modeline, c'est la popeline. Et ma signature, c'est l'ajout de dentelle dans les coutures que j'importe de Suisse. Donc c'est vraiment un tissu européen qui vient d'Italie avec la dentelle suisse et qui est créé et assemblé à New York. Les blouses, ça s'est fait de manière assez instinctive. J'avais envie de porter ça, mais j'avais pas envie de mettre une chemise basique. J'avais envie qu'elle soit plus féminine, que ce soit pas la chemise de l'homme que j'emprunte, mais vraiment qu'on voit au premier coup d'œil que c'était une chemise qui a été dessinée par une femme pour la femme. J'ai décidé d'élargir ma gamme parce que j'avais envie de présenter un look complet, de présenter la silhouette Modeline et c'est vraiment une allure en général. Les matières naturelles sont vraiment mes matières privilégiées. Le 100% coton, la soie. Pour l'hiver, j'ai même fait des manteaux en alpaga avec du cachemire. J'essaie vraiment de garder le plus possible des matières nobles et naturelles. Depuis 2 ans que j'ai commencé, c'est sûr que c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Quand je regarde tout ce qui a été fait, je me dis qu'il y a eu beaucoup de chemin de traversée. On présente en ce moment à Paris une boutique éphémère pendant 1 semaine. Et je me dis que c'est un joli accomplissement aujourd'hui de pouvoir présenter tout le travail que j'ai fait depuis ces 2 dernières années. Sauf que là, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des vêtements qui sont fabriqués aux États-Unis, puisque c'est là-bas qu'est son business. Exactement, à Brooklyn. C'est vraiment fabriqué là-bas. Et ça, voilà, il faudrait qu'elle fabrique en France maintenant. Alors, du coup, effectivement, elle cherche des façonniers ou en France ou en Italie, parce que c'est vrai qu'avec les taxes
des États-Unis vers la France, ça fait flamber les prix. Et on espère qu'elle va pouvoir trouver déjà des points de vente. Et là, en qu'est-ce France. qu'elle cherche au fond? Elle cherche des façonniers pour fabriquer ou elle cherche à avoir une boutique et vendre ces Elle produits-là? cherche surtout à vendre ses produits maintenant en Europe. Alors déjà Oui, là, mais c'est des produits d'importation. oui, et du coup, c'est assez cher. Mais là, elle est déjà dans la cour des grands parce que vous avez le fameux magasin Colette qui fête ses 20 ans et qui lui a demandé de créer une blouse spécialement pour cet anniversaire. Une blouse pour cet anniversaire. Elle espère toucher les grands magasins, parce qu'avec les grands magasins, on touche énormément le monde et puis énormément. Et donc des là, dans ce étrangers. showroom qui est éphémère, effectivement, elle a montré ça aux acheteuses des grands magasins? Aux acheteuses, aux journalistes, et puis aussi on Oui, pouvait, sauf qu'une si blouse, vous une petite blouse comme ça, fabriquée en France, ça coûte quoi? 50, 60 euros? beaucoup plus, William. D'accord. Voilà. Et alors, Mais voilà, qui c'est va les super bien États-Unis? fait, Non, c'est super bien, j'en suis convaincu. c'est hyper couture. 150 euros? Un petit peu plus. Ah ouais. Voilà. Elle a un site internet, vous pouvez acheter sur son Et en site plus, internet. mais il n'y a ou pas de aller manches, il faut le dire aussi. C'est une blouse Passage Choiseul. sans les manches. Oui, mais je crois qu'on en a assez de ce côté consommation de vêtements qu'on ne va pas garder, qu'on va jeter. Voilà, on veut des choses qui durent aujourd'hui, William. Bon, de très bien. qualité et qui durent. Et Modéline, c'est de qualité. Allez, bonne chance.